Bonjour. Aujourd'hui, on va parler des œuvres, hein, d'accord, des œuvres du deuxième cycle. Alors, commençons d'abord par le tronc commun. Donc, au tronc commun, vous avez, si vous voulez, les trois œuvres, hein, si vous voulez. La première, c'est la nouvelle réaliste, hein, bien sûr, de Guy de Maupassant-Auchan. Mais en parallèle, vous avez bien sûr la ficelle, d'accord. Donc, dans Auchan, hein, on a parlé, si vous voulez, de l'adoption et du pouvoir de l'argent. Donc, c'est une histoire. Et de la misère aussi, hein, d'accord, les deux familles Campagna, d'accord. Donc, ici, c'est l'assistance sociale, c'est l'adoption, d'accord, c'est l'amour de l'autre. En tout cas, c'est une histoire, si vous voulez, de la condition humaine, hein, qui traite la condition humaine. Une très belle histoire, si vous voulez, qui a été écrite par Guy de Maupassant, d'accord, de façon réaliste, en parlant bien sûr de la misère, de la richesse, du pouvoir de l'argent, etc. Et en parallèle, nous avons bien sûr la ficelle. Donc, la ficelle, c'est une histoire aussi réaliste, à côté bien sûr de Auchan, mais ici on parle, si vous voulez, de l'accusation collective, d'accord. Une accusation collective où, si vous voulez, une fois quelqu'un qui a été accusé, même s'il est innocent, donc cette accusation va le ronger, hein, d'accord, d'une façon éternelle, peut-être jusqu'à la mort, bien jusqu'à l'obsession. Donc M. Hochkorn, qui a été accusé par Malandrin, hein, des ennemis, des rivaux, court, et cette rivalité, hein, cette haine avait persisté jusqu'à l'accusation, si vous voulez, mensongère. Parce que M. Malandrin a accusé mensongèrement son, si vous voulez, rival, M. Hochkorn. Hein, il l'accuse d'avoir volé un portefeuille, bien qu'il soit restitué. On accuse toujours M. Hochkorn, hein, de voleur. Lui, bien sûr, il a reçu l'information de façon forte, l'accusation de façon forte. Hein. Il est devenu obsédé et par conséquent, il meurt, en répétant bien sûr un petit morceau de ficelle, un petit morceau de ficelle. Mais l'accusation collective, si vous voulez, elle est mortelle, hein, d'accord, sauf si vous arrivez à résister. Donc, il faut éviter, si vous voulez, hein, les paroles des autres, les accusations mensongères. Donc, il faut avoir confiance en soi pour, si vous voulez, affronter si vous voulez, ce mensonge, hein, si vous voulez, cette vengeance, cette haine, hein, si vous voulez, qui détruit, si vous voulez, le psychique de l'être vivant. Bien. Donc, nous avons au tronc commun déjà de nouvelles réalistes de Guy de Maupassant, Auchan et la ficelle. Puis, nous avons une autre histoire, si vous voulez, si vous voulez, le fantastique, hein, d'accord, le chevalier double, hein, de Théophile Gautier. Donc ici, on est dans le fantastique, ça veut dire le mélange, bien sûr, entre le réel et l'imaginaire. Donc, Madame Edwige, bien sûr, qui avait été attirée par, si vous voulez, un charmeur, hein, en accouchant un enfant qui ressemble, si vous voulez, à cet homme qui avait demandé à l'hospitalité, un homme très beau, un homme de talent, talentueux, etc., un artiste, hein, d'accord, mais c'est un enfant qui était, si vous voulez, avait, je pourrais dire, un oxymoron chez les Grecs. Hein, ça veut dire qu'il y a l'idée, son opposé. Il est heureux, il est malheureux. Il meurt, si vous voulez, il rit et il pleure. Il est gentil et il est violent. C'est ça l'oxymoron, si vous voulez, chez les Grecs. Hein. Ça veut dire quelqu'un qui fait l'action, ils sont contraires. Hein, d'accord. Et puis, nous avons en parallèle la Vénus d'Île, hein, de Prosper Mérimée, monsieur, écrivain français. Donc ici, je rappelle que dans, si vous voulez, le chevalier double, il faut éviter d'être charmé, si vous voulez, par des hommes étrangers, par des charmeurs, par des séducteurs. Pourquoi? Parce que l'histoire pourrait se terminer de façon un peu, si vous voulez, impitoyable. Tandis que chez la Vénus d'Île, donc ici, il s'agit bien sûr d'une Vénus, hein, on parle ici toujours des fantastiques, où il y a une Vénus bien sûr qui est mortelle, hein, qui agit, il a déjà tué, cassé la jambe de son déterreur. Puis, si vous voulez, le mari, hein, qui va épouser sa fiancée, la bague qu'il avait bien sûr placée dans l'annulaire de la Vénus, hein, elle a été retenue, d'accord. Puis enfin, euh, le,
l'enfant, si vous voulez, Alphonse, le fils de Père Horague, bien sûr, a été tué, étranglé mortellement par cette Vénus qui est venue le matin, je voulais étrangler le mari, tout en laissant, bien sûr, le témoin qui est sa fiancée. Donc ici, fantastique, si vous voulez mélanger, d'accord, du réel avec l'imaginaire, d'accord. Donc c'est du fantastique à travers, bien sûr, Prosper Mérimée. Si on retient, je sais pas moi, le fantastique de, si vous voulez, de Maupassant, donc vous avez le Horla, si vous voulez, vous avez plusieurs, si vous voulez, nouvelles, d'accord, fantastiques, mais si on cite par exemple Alice au pays des merveilles, ici c'est le merveilleux. Pourquoi le merveilleux? Ça veut dire tout est merveilleux, d'accord, Alice au pays des merveilles. Bien. Donc, on passe, si vous voulez, toujours dans le tronc commun, à la pièce de théâtre de Molière. Donc ici, Jean-Baptiste Poquelin. Donc Molière, ici, à travers, si vous voulez, le bourgeois gentilhomme, il va mettre en relief un homme, d'accord, bourgeois, mais qui veut, si vous voulez, accéder aux qualités. Il veut devenir un homme de qualité. Ça veut dire accéder aux si vous voulez, acquis des seigneurs. Donc, il fait venir des maîtres d'art, des maîtres de musique, des maîtres de langue, des maîtres tailleurs, des maîtres chanteurs. Mais malgré tout, bien sûr, il est dans le ridicule. Il est ridiculisé. Bien sûr, c'est le rire, pièce de théâtre qui a été jouée la première fois dans le palais royal devant Louis XIV, le roi Soleil. D'accord? Pourquoi? Parce que le père de si vous voulez, Molière était un tapissier et travaillait dans le palais royal. Et l'histoire, bien sûr, a été déclenchée après la visite, si vous voulez, de l'ambassadeur, l'ambassadeur de la Turquie, si vous voulez, à la France, devant le roi Louis XIV. Et ils avaient présenté une petite pièce de théâtre. Donc le roi Louis XIV dit, bon voilà, moi, le roi de l'or, j'ai pas de théâtre, j'ai pas, si vous voulez, de couronnement culturel, si vous voulez, théâtral. Donc, il va ordonner, d'accord, à Molière de fonder une troupe, si vous voulez, de théâtre. Il n'y avait pas de place, mais le roi avait réservé, d'accord, avait accordé un pavillon du Palais Royal pour que Molière puisse, si vous voulez, produire de bonnes pièces théâtrales pour le rire. Je dis bien le rire, c'est pour s'extérioriser, d'accord. On pourrait bien, si vous voulez, s'extérioriser à travers, bien sûr, la tragédie. Ça veut dire on peut pleurer. Donc, s'extérioriser, soit à travers le rire, d'accord, soit à travers, si vous voulez, les pleurs dans une tragédie. D'accord? Bien. Donc, c'est le côté culturel, bien sûr, dont le père des arts, ça veut dire le théâtre. D'accord? Puis, en première année du bac, nous avons la première œuvre, donc nous avons la boîte à merveilles. Donc ici, c'est une encyclopédie, si vous voulez, marocaine, encyclopédie internationale. Pourquoi? Parce qu'elle relate, bien sûr, si vous voulez, les événements, d'accord, la vie anthropologique, si vous voulez, les mœurs marocaines, sous la colonisation, bien sûr, française, qui a commencé depuis 1912, protectorat français, sous le protectorat français, qui a commencé depuis 1912 jusqu'en 1956, bien sûr, avec le retour du feu Mohamed V. Bien. Puis, on a Antigone. Donc, Antigone ici, si vous voulez, c'est une tragédie moderne chez Jean Anouilh, mais c'est une tragédie Sophocle, bien sûr, chez les Grecs, chez Sophocle, d'accord. Pourquoi? Parce que d'abord, c'était en vers, mais chez Anouilh, il est en prose, d'accord. Puis, l'histoire, si vous voulez, c'est politique, sur là, bien sûr, Jean Anouilh, qui, en voyant la France et l'Allemagne, l'Allemagne, bien sûr, qui a colonisé, si vous voulez, la France, donc, il ne peut pas se déclarer et dire aux Français, bon, allez affronter les Allemands. Donc, il considère dans une pièce de théâtre telle que Antigone, Antigone, bien sûr, c'est la France. Mais Créon, le père, bien sûr, le héros le plus fort, c'est l'Allemagne. Donc, il demande si vous voulez, cette confrontation entre la France et l'Allemagne, entre Antigone et Créon, d'accord, si vous voulez, c'est une métaphorique, une expression métaphorique, d'accord, une façon, bien sûr, de pousser, d'accord, de demander la résistance aux Français pour faire, d'accord, évacuer les Allemands. Donc, Antigone, bien sûr, qui demande l'enterrement de son frère Polynice, des funérailles comme celles d'Étiocle, mais le père, bien sûr, le roi, bien sûr, Crayon résiste, et en fin de compte,
hein, si vous voulez, c'est tragique, c'est une tragédie, hein, ça se termine mal, hein, ça se termine de façon pire, par le pire, hein, d'accord. Antigone est décédée, son amant aussi, son fiancé est décédé, la mère, Eurydice, d'accord, c'est égorgé, hein, c'est coupé la gorge avec, si vous voulez, les tiges de tricotage, parce qu'elle a joué le rôle de comparse durant toute, si vous voulez, la pièce de théâtre, hein, d'accord. Et plusieurs, donc ici une tragédie, si vous voulez, royale, hein, où plusieurs princes, il y a plusieurs morts, d'accord. Après, en seconde, nous avons le dernier jour d'un condamné. Donc ici, si vous voulez, Victor Hugo parle de, si vous voulez, l'abolition, hein, une demande d'abolition de la peine capitale. Pourquoi? Parce qu'il y a la souffrance double. Ça veut dire qu'une personne, bien sûr, qui a été jugée, si vous voulez, coupable, hein, pour subir la peine de mort, déjà, bien sûr, il a la souffrance, et en même temps, il sera exécuté. Donc, je rappelle bien l'exemple du Frioche, hein, d'accord, un personnage, bien sûr, qui a habité avec, si vous voulez, le condamné à mort. Qu'est-ce qu'il raconte, si vous voulez, au condamné? Il lui dit qu'il était un enfant de 6 ans. Son père avait été exécuté, donc lui est devenu voleur. Puis, il a été condamné, si vous voulez, à la galère, au galérien, pour souquer, si vous voulez, ramer d'une façon, si vous voulez, brutale. Hein. Mais en fin de compte, ce qu'il est devenu? Il est devenu un criminel et en fin de compte, il revient en prison. Ça veut dire que ici, Victor Hugo nous dit que la peine capitale, si vous voulez, c'est une punition, si vous voulez, d'overdose, ça veut dire très, très grave, hein, qu'il faut l'éviter, d'accord, qu'il faut chercher un moyen d'intégration, si vous voulez, de cette personne dans la société d'une façon plus rationnelle, d'une façon plus logique, au lieu de tuer. Parce que si vous tuez je sais pas moi, les condamnés, leurs familles seront aussi des criminels. Et on a vu l'exemple, si vous voulez, du Frioche. Donc, la peine capitale reste, si vous voulez, un moyen, si vous voulez, d'exécution très, très pénible, hein, et très barbare, si vous voulez, même dans la justice, d'accord. Donc, l'espèce humaine, les gens, si vous voulez, l'intelligence humaine cherche un moyen, d'accord, de sauver les membres des familles des personnes qui ont été exécutées. On ne peut pas exécuter une personne et on va s'attendre que sa famille, les membres de sa famille seront les meilleurs. Peut-être ils seront les pires. Peut-être ils seront choqués, traumatisés et on aura toute une société, si vous voulez, où le traumatisme règne. Alors, je voulais dire que la peine de mort persiste actuellement, même, hein, d'accord, malgré la civilisation dans certains États américains, d'accord, en utilisant bien sûr la chaise électrique. Mais ça reste toujours, si vous voulez, une peine très brutale. En Chine, il y a toujours bien sûr la peine capitale. Dans certains pays autoritaires, la peine capitale. Au Maroc, hein, heureusement, ici, bien sûr, on a la perpétuité. Hein, d'accord, si quelqu'un est condamné à la peine capitale, généralement, on le prononce plus, hein, d'accord, au nom du roi, on prononce simplement la perpétuité. Ça veut dire condamnation perpétuelle à jamais. Comme ça, le condamné, il va souffrir peut-être, il pourrait s'attendre, si vous voulez, à une grâce royale, bien sûr. Hein, d'accord, une grâce ne pourra être accordée que par un roi ou par un président. D'accord. Bien. Donc voilà, je rappelle les trois, si vous voulez, œuvres dans le tronc commun. Donc nous avons deux nouvelles réalistes au chant en parallèle à la vitesse, deux nouvelles, si vous voulez, fantastiques, le Chevalier double en parallèle avec la Vénus d'Île de Prosper Mérimée. Puis nous avons bien sûr, hein, la pièce de théâtre, le rire, hein, d'accord, le comique à travers Molière, hein, dans Le Bourgeois gentilhomme. En première année, nous avons la première œuvre, La boîte à merveilles, bien sûr, hein, une anthropologie encyclopédique marocaine, d'Ahmed Sfrewi, d'accord, écrivain marocain, un monument, d'accord, culturel marocain. Puis nous avons Antigone, hein, pièce de théâtre écrite par Jean Anouilh, c'est une réécriture, d'accord, de la pièce de théâtre Sophocle, d'accord, au 3e, 4e siècle, mais ici, maintenant, au 20e siècle, hein, elle est réécrite par Jean Anouilh, si vous voulez, de façon métaphorique, politique. Et nous avons en fin de compte le dernier jour d'un condamné. Donc ici, bien sûr, c'est une demande universelle, internationale, au nom de Victor Hugo, pour l'abolition, si vous voulez, la suppression de la peine capitale. Merci.